Ali Baba et les 40 voleurs. Il y a bien longtemps, dans une ville en Perse, vivaient deux frères, nommés Cassim et Ali Baba. Cassim était très riche, mais Ali Baba était très pauvre. Un jour, en allant à la forêt couper du bois, Ali Baba voit arriver au loin des cavaliers. Il en compta 40. Il se cacha derrière un arbre pour les observer. Les cavaliers s'arrêtent devant un gros rocher. Leur chef avança et dit « Sésame, ouvre-toi !» Et le rocher s'ouvrit. Les hommes rentrèrent en emportant les sacs que portaient leurs chevaux. Après quelques instants, ils en ressortirent les mains vides. Puis, au commandement de leur chef, « Sésame, referme-toi !» et la porte obéit. Ali Baba attendit un instant, puis entra dans le rocher. Il découvrit ébloui beaucoup d'or, de pierres précieuses et d'étoffes. Ali Baba comprit que c'est une caverne de voleurs et que c'était leur butin. Il ramassa quelques sacs et les rapporta chez lui. Curieux, Cassim remarqua le changement de vie de son frère. Il alla chez lui et lui ordonna de mettre au courant de sa découverte. Le lendemain, Cassim quitte sa maison. Il fut émerveillé par tant de richesses, mais il a trop tardé dans la caverne et les voleurs arrivent. Le chef était en colère et lui demanda « Comment tu es rentré dans cette caverne et comment tu connais son existence ?» Cassim répond « C'est mon frère Ali Baba qui m'en a parlé. » Les voleurs tuèrent Cassim puis élaborèrent un plan pour tuer Ali Baba. Le chef des voleurs demanda à l'un d'eux de déguiser et d'aller en ville pour repérer la maison d'Ali Baba. Le voleur trace une marque sur la porte de la maison et s'en va. Presque aussitôt, la servante Morgiane sortit et aperçut la marque. Elle avisa Ali Baba. Le soir, le chef se fait passer pour un marchand. Il est accompagné d'un convoi de mules, portant 40 jarres, car il projette de tuer Ali Baba. Pendant son sommeil, il arrive devant sa maison et frappe à la porte. Bonjour, Seigneur, lui dit-il. Je viens de loin avec ce chargement d'huile et j'irai vendre demain matin au marché. Je vous serai très obligé si vous pouvez me recevoir chez vous. Entrez, répondit Ali Baba. Soyez le bienvenu. Rusé, Ali Baba a reconnu le chef des brigands et a deviné ses intentions. Après le dîner, il demanda à la servante de faire bouillir une grande quantité de l'huile, qu'ils verseront dans chacune des jarres contenant un voleur. Ainsi, tous les voleurs sont décédés. Quand le chef va chercher ses complices, il découvre les cadavres et ses hommes et fuit. Pour se venger, le chef des brigands s'installa en ville, se fait passer pour un riche commerçant et se lie d'amitié avec le fils d'Ali Baba. Un jour, le chef des bandits est invité à la maison d'Ali Baba. Mais au moment de servir le dîner, la servante Morgiane reconnut le chef. Celle-ci commença à danser, munie d'une dague qu'elle plonge dans le cœur du bandit. Ali Baba et son fils étaient furieux de voir leur invité exécuté, mais quand Morgiane leur expliqua que leur hôte n'était que le chef des voleurs, ils la remercièrent. Ali Baba récompense Morgiane pour sa loyauté envers sa famille et la donna en mariage à son fils. Le fils d'Ali Baba consentit à épouser Morgiane et leurs noces furent célébrées quelques jours après. Depuis ce temps-là, de père en fils, ils firent passer le secret de ce fabuleux trésor grâce auquel ils vécurent dans le luxe et la richesse.